Yo yo yo. Alors, parfois, je pense que le simple fait de savoir certaines choses nous permet d'en activer les bonus, plus ou moins consciemment et de plus en plus naturellement. C'est pour cela, et aussi pour tous ceux qui ont la flemme de lire, que je vais faire de mon mieux pour regrouper, résumer et analyser les messages provenant des conversations avec Dieu concernant la méditation. Je pense qu'on pense un peu trop souvent que parfois cette pratique, vous savez, elle est mystique ou bien trop rigide, qu'elle est compliquée, que on sait pas comment s'en sortir et on sait même pas comment rentrer dedans. Lui, il souhaite nous faire observer à quel point elle est simple et multiple. Elle est à la fois accessible et joyeuse, puissante et merveilleuse. Alors que nous, on pense que dans cette difficulté-là, ben, ça devient difficile et on n'a plus envie. Du coup, je voudrais vous dire, ne prenez pas trop ce que je vais dire à la lettre, mais laissez plutôt votre corps recevoir les vibrations de ces mots. Il sentira ce qui est bon et vrai pour lui et point, c'est tout. Chacun fait comme il peut avec ce qu'il a. Du coup, bah, je vais faire de mon mieux. Je pense que, et Dieu dit que, nous utilisons notre imagination pour tout créer. Que ce soit le calme, la joie ou la puissance, ou que ce soit juste le fait de sentir l'énergie couler le long des mains ou des jambes ou la tête ou n'importe où. Notre but étant un jour de retrouver cette pleine conscience, ce ressenti interne, cette présence totale, on va dire, qui devient à la fin une douce présence, une santé rayonnante et une intelligence magnifique. Parce qu'après tout, on est divin, et je suis sûr que sur ce point, on est d'accord. En tout cas, nous le deviendrons un jour ou l'autre, et nous tendons vers cette puissance, cette divinité. Il nous dit aussi que si on va pas vers l'intérieur, on va en manque vers l'extérieur. Ça, dans le tome 1, au tout début. Qu'il nous faut apprendre, ou plutôt nous rappeler, à aller vers l'intérieur, à être bien présent en soi. À chaque respiration, inspiration, on peut ramener cette énergie dedans. Et après, si ça devient un cycle naturel, on est de plus en plus à l'intérieur de notre corps. Et en expirant, on vient de l'intérieur. Vous comprenez? C'est pas comme si on se vidait. Non, on part vers l'intérieur et on envoie cette joie ou ce que vous voulez. Et on revient vers l'intérieur, on réactive tout. Système immunitaire, puissance, présence, concentration et tout ce qui va avec. Il nous dit aussi que si on va pas vers l'intérieur, du coup, ben ça va être un peu compliqué, qu'on cherchera toujours des choses à l'extérieur et qu'à la fin on perdra certains principes fondamentaux et qu'on peut se perdre dans toute cette illusion d'une certaine manière. De cette façon, on stimule nos circuits énergétiques en plus, c'est-à-dire nos veines énergétiques, ce qu'on entend par nadi, tout ça je vous laisse vous renseigner, et nos centres énergétiques, ce qu'on entend par chakra. Je vous laisse aussi vous renseigner. Ils sont le long du truc et j'ai fait d'autres vidéos dessus, mais bon, ça ce sera sur un autre point, mais super important. Il dit, je vous ai passé plein de documents sur ça. Si vous voulez vraiment trouver, alors vous pourrez trouver et comprendre la science de la spiritualité physique, entre guillemets, c'est-à-dire comment on est de l'intérieur, comment on fonctionne. Pour continuer sur les lois fondamentales dont il nous parle, Dieu nous explique qu'on a trois outils principaux de création, c'est-à-dire la pensée, la parole et l'action. Qu'il serait bon pour nous de développer notre foi en ces trois merveilleux outils et les utiliser de plus en plus consciemment, de plus en plus efficacement, de plus en plus pertinemment. Chacun d'eux crée un certain niveau. Les trois ensemble, ils créent notre réalité physique avec beaucoup plus de pertinence et davantage de puissance. Il dit aussi que la gratitude est une clé en soi, qu'il est bon de prendre les choses pour acquises, car les maîtres savent que tout est déjà accompli. Ainsi, en remerciant d'avance pour les bienfaits que l'on souhaite, d'où la phrase « avant même que tu m'aies demandé, je t'aurais déjà répondu », nous attirons plus rapidement absolument tout ce que nous choisissons. C'est pour ça qu'il est toujours bon de dire merci, merci, merci. Neil propose à un moment d'ailleurs dans un autre livre l'affirmation suivante. Merci Dieu de m'aider à comprendre que ce problème est déjà résolu pour moi. Eh bien en fait ils sont d'accord. Si problème on pense qu'il y a, même si on peut aussi le nommer occasion ou possibilité ou bonus ou tout ce qu'on veut, le fait de comprendre cela et de l'invoquer nous faciliterait énormément la tâche parce qu'on sait que tout est déjà résolu et on peut commencer à penser à la solution et pas au problème. Et du coup on bouge les mécanismes de l'univers qui est une photocopieuse énorme pour avoir les réponses et pour agir en conséquence. En abordant les différents aspects de l'homme, Dieu nous dit ce qui nous ramène au chakra, au centre d'énergie. J'ai dit plus haut que plus vous élevez votre énergie vitale à travers votre être physique, plus votre conscience sera élevée. Tome 3, page 188. Neil lui répond oui, et ça semble vouloir dire pas de sexe. Non, pas du tout.
pas quand tu comprends. Plus loin, il dit, les besoins physiques ne sont qu'un seul ingrédient d'un mélange complexe de réponses que vous avez tous les uns envers les autres. Rappelle-toi, tu es un être en 3 parties, corps, âme et esprit, avec 7 chakras. Aucune de ces énergies n'a rien de profane, mais si vous n'en choisissez qu'une, votre expérience reste impartielle, incomplète. Lorsque tu n'es pas complet, tu te limites. Voilà ce que veut dire profane. Ainsi, quand je t'invitais à élever ton énergie vitale dans l'être physique jusqu'au chakra couronne, ce n'était absolument pas pour suggérer ou exiger que tu te déconnectes du bas. Alors, voici une invitation. Non pas une admonestation, mais juste une invitation. À chaque instant, élève ton énergie jusqu'au niveau le plus élevé possible et tu seras élevé. Cela n'a rien à voir avec le fait de t'adonner au sexe ou non. Cela a à voir avec le fait d'élever ta conscience, peu importe ce que tu fais. C'est là où je vais en revenir au fait qu'il nous parle bien qu'en fait, chaque centre d'énergie va être une force qui est un moteur de différentes parties de nous-mêmes. Si on est en bas, si on pense avec le bas, avec les jambes, avec notre partie animale mais qui est parfaite, notre partie passionnelle, on va penser à un certain niveau. Si en plus on est présent dans le cœur, on va avoir une autre énergie. Si en plus on est présent dans le couronne et dans la tête, l'intuition, l'unification au divin, la communication, on va avoir une autre énergie. C'est pour ça que je vous dis que le tout, c'est vraiment une conscience totale, une présence entière. Et c'est de là qu'on crée une harmonie beaucoup plus belle. Ceux qui vont être bloqués et penser que avec en bas, comme on dit, penser que avec la bite aussi, bah, du coup, bah, ça va laisser juste une partie. On va penser à une partie de la chose, mais on va oublier plein de possibilités de l'humain, en sachant qu'aucune n'est pas bonne, on va dire. Tout est merveilleux, chaque chakra a sa puissance, chaque partie de nous-mêmes est parfaite, et encore mieux si on l'utilise de la bonne manière, tout simplement. Ensuite, Nelly, il dit, je suis étonné que nous ayons trouvé plus loin il dit, que nous ayons trouvé une façon, essayer d'oublier que nous ne faisons tous qu'un, et que cet un que nous sommes est Dieu. C'est comme essayer d'oublier qu'il y a un éléphant rose dans la pièce. Comment pouvions-nous être hypnotisés à ce point? Eh bien, tu viens de mettre un doigt sur la raison secrète de toute vie physique, répond Dieu. C'est la vie sous la forme physique qui t'a hypnotisé à ce point. Et a raison, d'ailleurs, car après tout, c'est une aventure extraordinaire, n'est-ce pas? Ce que nous avons utilisé ici pour nous aider à oublier, c'est ce que certains d'entre vous qualifieraient de principe du plaisir. La nature la plus élevée de tout plaisir, c'est l'aspect du plaisir qui te pousse à créer qui tu es vraiment dans ton expérience ici et maintenant, en ce moment même, et de recréer sans cesse à un niveau que tu es au niveau de magnificence suivant. C'est le plus grand plaisir de Dieu. La nature inférieure de tout plaisir constitue cette part du plaisir qui te pousse à oublier qui tu es vraiment. Mais ne condamne pas la nature inférieure, car sans elle, tu ne pourrais pas faire l'expérience de la nature supérieure. Et Neil répond, un peu comme si les plaisirs charnels nous poussaient au départ à oublier qui nous sommes, puis devenaient ensuite la voie qui nous mène à nous rappeler. Tu y es, tu l'as dit. Pour utiliser le plaisir physique en tant que voie afin de te rappeler qui tu es, il faut l'élever par l'intermédiaire du corps, l'énergie de base de toute vie. C'est l'énergie que vous appelez parfois énergie sexuelle. Elle s'élève le long de la colonne intérieure de votre être jusqu'à qu'elle atteigne la zone que vous appelez le troisième œil. C'est la zone qui se trouve juste derrière le front, entre les deux yeux, légèrement au-dessus. À mesure que vous élevez l'énergie, vous la poussez à circuler dans votre corps, tel un orgasme interne. Comment se fait-il? Comment y arrive-t-on? Demande Neil. Tu l'inventes par la pensée, c'est bien ce que je veux dire. Tel que je l'ai dit, par la pensée, tu inventes littéralement la voie interne de ce que vous appelez vos chakras. Lorsque vous élevez l'énergie vitale à maintes reprises, on acquiert un goût pour cette expérience, tout comme l'appétit sexuel se développe. L'expérience de l'élévation de l'énergie est fort sublime. Elle devient rapidement l'expérience la plus désirée. Mais vous ne perdez jamais complètement votre appétit pour la descente de l'énergie, pour les passions fondamentales. Et vous ne devriez pas non plus essayer. Car dans votre expérience, le supérieur ne veut pas exister sans l'inférieur. Comme je te l'ai fait remarquer à maintes reprises, une fois en haut, tu dois redescendre en bas afin d'expérimenter à nouveau la remontée. C'est le rythme sacré de toute vie. Tu n'y arrives pas seulement en faisant circuler l'énergie dans ton corps. Tu y arrives aussi en faisant circuler la grande énergie dans le corps de Dieu. Tome 3, page 75. On comprend bien maintenant que cette capacité de faire circuler l'énergie, un peu comme un muscle qui s'entraîne,
que c'est vraiment ce genre de choses. On entraîne notre concentration, notre présence, l'intensité de cette dernière, et on s'habitue à être à l'intérieur et à ressentir ce qui se passe, où on veut être, ce qu'on veut guérir, etc., etc. Le plus grand désir de l'âme est de faire l'expérience des aspects les plus élevés de la divinité. Et les aspects, les consciences de Dieu, sont de l'ordre d'au moins un trillon, fois un trillon, fois un trillon. L'unité totale, le nirvana comme on l'a appelé, est une réunification par laquelle on passera tous avant de se rediviser à nouveau, de refaire le cycle d'incarnation et tout ça. Puis il reprend. Comme je l'ai déjà dit, c'est une question de conscience. Il s'agit d'atteindre un état de conscience totale. Tu ne peux pas faire la conscience. Tu ne peux qu'être totalement conscient. Comment demande Neil. Pourrais-tu me fournir certains outils? La méditation quotidienne est l'un des meilleurs outils avec lesquels on puisse créer cette expérience. Grâce à elle, tu peux lever ton énergie vitale jusqu'au chakra le plus élevé. Et même quitter ton corps tout en restant conscient. En méditation, tu te mets en position de disponibilité afin de faire l'expérience de la conscience totale pendant que ton corps est à l'état de veille. Cet état de disponibilité s'appelle l'éveil véritable. Pour faire l'expérience, tu n'as pas à t'asseoir. La méditation n'est qu'un truc, qu'un outil, comme tu le dis. Il y a aussi la méditation en arrêt, la méditation en marchant, la méditation dans l'action, la méditation sexuelle. C'est l'état d'éveil véritable. Tome 3, page 196. Et la suite est tellement pertinente que je vous le recommande. Mais je peux pas le mettre là si je veux vraiment harmoniser, le tout. Ensuite, il reprend un peu plus loin. Lorsque tu es en état d'empressement, tu es en état d'éveil. Un sourire peut t'y amener, un simple sourire. Arrête tout pour un moment et souris. De rien, juste parce que c'est bon, juste parce que ton cœur c'est un secret, et parce que ton âme connaît ce secret. Souris-en, souris beaucoup, et cela guérira tous les maux. Tu me demandes des outils, et je te les donne. Respire, c'est un autre outil. Respire longuement et profondément. Respire lentement et doucement. Respire le doux néant de la vie. Si plein d'énergie, si plein d'amour. C'est l'amour de Dieu que tu respires. Respire profondément et tu pourras le sentir. Respire très très profondément et cet amour te fera pleurer de joie car tu as rencontré ton Dieu et ton Dieu t'a présenté ton âme. Tome 3, page 197. Comme en toute chose, nous rappelle du plus loin, Dieu nous rappelle qu'il n'y a ni obligation ni interdit. L'important c'est pas ce qu'on doit faire mais ce qu'on choisit de faire. Certaines âmes cherchent à marcher dans la conscience, quelques autres reconnaissent que dans cette vie-ci, la plupart des gens sont somnambules, inconscients. Mais les âmes qui marchent dans la conscience choisissent une voie différente. Elles choisissent un autre chemin. Peu importe les termes utilisés, les mots constituent la forme de communication la moins fiable. Tout cela revient à vivre dans la conscience, qui ensuite devient conscience totale. Et de quoi finis-tu par être conscient? De qui tu es. La méditation quotidienne est une façon d'y arriver, mais elle exige de l'engagement, du dévouement, une décision de rechercher l'expérience intérieure et non la récompense extérieure. Et rappelle-toi, le secret se trouve dans les silences. Ainsi, le son le plus doux est le son du silence. C'est le chant de l'âme. Si tu crois au bruit du monde plutôt qu'au silence de ton âme, tu seras perdu. En somme, dit Neil, la méditation quotidienne est vraiment une bonne idée. Une bonne idée? Oui, mais une fois de plus, retiens ce que je viens de dire ici. On peut entendre le doux chant de l'âme de bien des façons. On peut entendre le doux son du silence à maintes reprises. Certains entendent le silence dans la prière. Certains psalmodient en travaillant. Certains cherchent les secrets dans la contemplation tranquille. D'autres dans un cadre moins contemplatif. Lorsqu'on atteint la maîtrise, ou même lorsqu'on en fait l'expérience intermittente, les bruits du monde peuvent être atténués, les distractions calmées. Même quand on y est plongé, toute la vie devient une méditation. Toute la vie est une méditation dans laquelle tu contemples le divin. Cela s'appelle l'éveil ou l'attention véritable. Ainsi vécue, toute la vie est remplie de bénédictions. La lutte, la douleur et l'inquiétude disparaissent. Il n'y a que l'expérience à laquelle tu peux donner l'étiquette voulue. Tu peux choisir d'appeler cela la perfection. Alors, utilise ta vie comme une méditation, ainsi que tous les événements. Marche en état d'éveil et non comme si tu étais endormi. Bouge dans l'attention.
et non dans la distraction. Et ne t'attarde pas, surtout pas, dans le doute et la peur, ni dans la culpabilité et la récrimination envers toi-même. Mais réside dans la splendeur permanente, avec l'assurance d'être aimé de façon grandiose. Toujours, tu ne fais qu'un avec moi, et tu es à jamais bienvenu. Bienvenue chez toi. Car chez toi, c'est en mon cœur, et le mien dans le tien. Je t'invite à voir cela dans la vie, comme tu le verras sûrement dans la mort. Alors, tu sauras que la mort n'existe pas, et ce que tu appelles vie et mort font partie de la même expérience sans fin. Nous sommes tout ce qui est, tout ce qui a jamais été, et tout ce qui ne sera jamais, depuis des siècles et des siècles. Amen. Tome 3, page 199, chapitre 9. Et je vous recommande de lire le chapitre suivant qui contient 4 lignes que j'ai mis juste en bas dans la description de post. Et pour finir, je vais citer un autre passage merveilleux qui est plus loin, vers la fin, quand il dit « Et tu peux utiliser ton imagination pour tout créer, car, et voici le plus grand secret de tous, ton imagination fonctionne dans les deux sens. » Pardon ? Demande-t-il. Non seulement tu interprètes l'énergie, mais tu la crées aussi. L'imagination est une fonction de ton esprit, qui est le tiers de ton être divisé en 3 parties. Dans ton esprit, tu imagines une chose et elle commence à prendre forme physique. Plus tu l'imagines longtemps et plus tu y ajoutes de l'intensité, plus cette forme devient physique, jusqu'à que l'énergie croissante que tu lui as donnée jaillisse littéralement dans la lumière en projetant une image d'elle-même dans ce que tu appelles ta réalité. Alors, tu vois l'image et une fois de plus, tu décides ce qu'elle est. Ainsi, le cycle continue. C'est ce que j'ai appelé le processus. C'est ce que tu es. Tu es ce processus. C'est ce que Dieu est. Dieu est ce processus. C'est ce que j'entendais lorsque j'ai dit tu as à la fois le créateur et le créé. Et moi, je rajoute namasté. Tout ça pour vous dire que, en mélangeant toutes ces connaissances, toutes ces énergies que je vous invite à lire et à relire ou à réécouter et réécouter, on commence à l'intégrer d'une manière naturelle, de l'intégrer d'une manière au quotidien, à le comprendre sans y mettre de mots, à le vivre tout en le sachant tout simplement. C'est pour ça que tous ceux qui me disent oui, mais il n'y a pas besoin de lire ci ou ça ou on n'a pas besoin, on a tout en nous, je dis oui, on a tout. Mais si on garde toujours ce rappel constant et on prend des mots d'amour comme il dit tout le temps, ça devient tellement automatique que tout se met en place, tout, on peut toujours sortir la bonne phrase, le bon geste d'amour, la bonne chose, on comprend le mécanisme et on joue avec. Donc oui, c'est pas obligatoire, mais tous ceux qui ont lu des milliers de trucs spirituels ou qui en parlent encore et qui veulent pas regarder ces énergies principales, je comprends, mais j'ai juste envie de vous dire que peut-être on passe à côté de quelque chose de merveilleux, de fantastique pour accélérer le processus d'évolution à une manière globale, planétaire, comme c'est presque dur de l'imaginer, tout simplement. C'est tellement beau que moi je continuerai dessus à l'infini, je m'arrêterai pas. C'est pour ça que quoi qu'il arrive, je ferai de mon mieux et je ferai de mon mieux, comme dans les 4 accords Toltec. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine. Bye bye. Ah là 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 là.